Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé une nouvelle artiste qui s'appelle Nini Art sur les réseaux sociaux. Elle vous donnera les meilleurs conseils en tant qu'aquarelliste, que ce soit au niveau du matériel, du papier ou même des conseils en général pour être artiste. Enfin bref, on la remercie énormément pour sa participation, ça nous fait hyper plaisir. Pour ceux que ça intéresse, tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos et on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Je suis sûre que regarde la vidéo. Bonjour, je m'appelle Fanny, alias Nini Art sur les réseaux. Je fais de l'aquarelle, j'ai 35 ans et je partage mes peintures quasi quotidiennement sur Instagram, Facebook, TikTok, Thread. Et contrairement à mes peintures, j'écoute beaucoup de métal. C'est très important pour moi la musique quand je peins. Mais je n'écoute pas que du métal, bien sûr. Comment tes passions artistiques sont-elles venues? Les as-tu toujours eues? J'ai toujours dessiné depuis toute petite. Ça a toujours été là, plus ou moins loin dans ma vie. J'ai voulu faire une école d'art. C'était compliqué, c'était beaucoup trop cher. Donc j'ai commencé à travailler et ça m'a un petit peu éloignée de ce milieu artistique, même si j'avais des passions en parallèle qui m'ont ramenée vers l'art digital, donc le graphisme sur les réseaux sociaux, enfin plutôt sur les sites internet et les forums à l'époque. Mais avec le temps, c'est redevenu un peu secondaire et il n'y a que depuis l'année dernière, mon arrêt de travail, que j'ai pu me consacrer à l'aquarelle tous les jours. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui rêverais-tu le plus de collaborer? Qu'est-ce qui m'inspire le plus au quotidien? Surtout la nature. Quand je me balade, les nuages, les paysages, les couchers de soleil, les levées de soleil. Surtout, j'aime bien les couleurs orangées, rosées de ces heures dorées. Les animaux, j'aime beaucoup. Et pour apprendre les techniques, j'ai beaucoup suivi Enjoy Lamôme au départ. Et après, quotidiennement, mon mari me motive au quotidien. C'est un artiste lui aussi. On peut voir ses dessins derrière. C'est une super source de motivation au quotidien et toujours à me pousser pour faire des choses au mieux, à me complimenter, à me soutenir au quotidien. Pour les collaborations, de collaborer avec les pinceaux Léonard, fabrique artisanale de Bretagne. Depuis que j'ai découvert leurs pinceaux outre-mer, je ne veux plus que travailler avec leurs pinceaux. Que préfères-tu dessiner et avec quel matériel? Et parle-nous d'un de tes processus créatifs. Comme je le disais, je m'inspire beaucoup de la nature, coucher et lever de soleil. Et même quand je fais des animaux, par exemple, le fond reste un fond avec des couleurs qui rappellent les couchers ou levées de soleil. Bon, bien sûr, parfois je fais ciel bleu, un peu nuageux, mais ça va rester beaucoup dans les tons des couchers et levées de soleil. Et puis avec le temps, le matériel a évolué. Basiquement, j'ai pris des pinceaux aquarellables très, très simples qui ont été très bien et dont certains je réutilise encore de temps en temps. Jusqu'à avoir mes pinceaux Léonard, vraiment ma collection. Ensuite, j'essaie de travailler de plus en plus avec des artisans français. Donc les couleurs, j'ai dernièrement pris des couleurs chez Atelier Couleurs Grenadine ou Nuances d'Aquarelle. Bon, j'ai encore des couleurs Sennelier, Winsor & Newton qui sont très bien. Je souhaite évoluer vers quelque chose de plus artisanal. Et puis sur le papier, c'est pareil, j'ai évolué, j'ai commencé par du cellulose, je suis passée progressivement au coton, que je préfère travailler, c'est bien plus agréable. Mais pour commencer, le cellulose, c'est déjà très bien. Et une journée, dans mon processus créatif, souvent j'ai les idées qui popent dans la nuit ou peu importe quand, donc j'essaie de les noter sur mon téléphone. Parfois j'ai pas eu le temps de les noter et c'est ce que je vais faire le matin selon mon ressenti. Je vais essayer d'avoir des horaires réguliers parce que c'est quand même très bien d'être régulier dans son art pour pouvoir évoluer, surtout si on veut
faire son entreprise. Donc je commence vers 9 h du matin, je prépare mon petit set avec ma réactivation des couleurs, mes pots d'eau, mes pinceaux que je vais utiliser et préparer ma feuille que je vais avoir scotchée avec du ruban de masquage pour maintenir, pour éviter que ça gondole de trop. Utiliser mes couleurs pour créer mon fond, où je vais avoir fait un croquis si j'ai besoin de faire quelque chose de plus précis. Je fais mon fond. Par la suite, je fais les détails et j'en profite pour filmer régulièrement pour montrer mon processus créatif sur les réseaux sociaux. Pourquoi tu voulais partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dessus? Sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme tout le monde, on cherche un peu les avis des autres, l'approbation et montrer ce dont on est capable. Et puis après, quand on veut en faire son métier, ça devient indispensable de nos jours pour toucher le plus de personnes possible et de partager aussi un peu des tips ou montrer un peu le processus créatif qui peut donner des idées aux autres futurs artistes ou artistes. On a vu que tu faisais de l'aquarelle, alors on aimerait savoir si tu aurais des conseils à donner. Où je vais m'attarder le plus, c'est sur le papier parce que quand on débute, on va débuter avec du papier 100% cellulose parce que c'est le moins cher et puis quand on ne sait pas trop si on aime bien l'aquarelle ou non, c'est très bien pour débuter. Faut savoir que si on suit des tutos, en revanche, la majorité des aquarellistes utilisent du 100% coton, s'imbibe plus lentement et plus en profondeur, donc du coup le travail ne sera pas le même et le rendu ne sera pas le même. Donc si vous n'avez pas le même rendu dans les tutos, ce n'est pas forcément vous, c'est que vous n'avez pas le même papier. Après, on va éviter le bas de gamme en cellulose, on va commencer peut-être par du Canson Montval, qui est déjà très bien pour débuter, qui absorbe un peu plus lentement que du premier prix. Après, si vous voulez passer quand même sur du 100% coton, mais sans passer par les grands ponts comme Arch, que tout le monde adore chez les aquarellistes, vous pouvez commencer par Fontaine de Clairefontaine, qui est très très bien. Je l'ai utilisé et je l'utilise encore de temps en temps, même si je suis passée à Arch pour voir la différence. Et je vais continuer d'ailleurs à tester d'autres papiers 100% coton, même voire essayer du papier d'artisane comme Madame la Papetière. Après, pour le papier, c'est important pour l'aquarelle, il faut minimum 300 mg, 300 g pour l'épaisseur de la feuille parce que comme on utilise énormément d'eau, c'est essentiel. Après, pour les couleurs, concrètement, j'ai pris des couleurs sans marque pour débuter, c'est déjà très bien, mais il faut savoir que du coup elles seront un peu moins pigmentées, donc elles vont être moins contrastées. Donc un entre-deux qui est pas mal, c'est les Winsor & Newton que j'utilise encore régulièrement et que j'ai un peu racheté pour certaines teintes. Ça évite de passer dans les grands noms comme Sennelier ou Schmink. Et petit à petit, selon votre lancement, vous pouvez aussi essayer des couleurs plutôt artisanales qui n'auront pas du tout le même effet et la même pâte que des grands groupes par exemple. Pour les pinceaux, prenez des pinceaux aquarellables, peu importe. Le départ, c'est apprendre le ressenti avec le pinceau, c'est essentiel de savoir si ça vous plaît, de peindre avec un pinceau. Essayez de prendre au moins un pinceau à bout rond pour faire les fonds et les arrondis et un pinceau à bout pointu pour faire un peu plus dans les détails. Puis après, ça évoluera en fonction de votre pratique. Tu dirais quoi aux jeunes artistes aujourd'hui et leur donnerais quoi comme conseil? Ne vous prenez pas trop la tête, on se prend toujours un petit peu la tête. Mais testez, faites des erreurs, recommencez et vous continuerez à vous améliorer tant que vous pratiquerez. C'est le plus important, on apprend en pratiquant. Amusez avec les couleurs, avec les mélanges des couleurs, avec le degré d'eau que vous incorporez dans vos aquarelles. Et puis inspirez-vous, allez voir sur les réseaux ce que les autres font, comment essayer de comprendre un peu leur technique
essayez de reproduire et petit à petit votre pâte va se faire. Puis de toute façon, tout le monde s'inspire de tout le monde, alors c'est comme ça que vous affinerez votre art. Et puis amusez-vous surtout. Comment décrirais-tu ton style d'art en 3 mots si possible? Alors, nature, animaux, crépusculaire. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans tes passions? Si oui, lesquels? Alors, je souhaite créer ma petite entreprise d'artisane créatrice en aquarelle. Je proposerai des carnets de croquis faits main avec des parties de seconde main comme le tissu, les cartons qui proviennent d'anciens livres cartonnés pour avoir un peu cette d'écologie, de réutiliser, qui tient vraiment à cœur. Puis après, j'essaierai de proposer l'impression de mes aquarelles sous forme d'affiches, de cartes postales, marque-pages et des faire-part de mariage. Tout ce qui peut entourer le domaine de l'art qui pourrait me toucher, je le ferai si possible. Aurais-tu quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Sur les réseaux sociaux, je vous conseille d'aller voir William Tefo, Enjoy la Baume. Je vous conseille aussi son livre Aquarelle les bases, idéal pour débuter, sous le nom de Laura Merle. J'aime beaucoup suivre d'aquarelle, Atelier Couleur Grenadine, Le Catelier, qui sont des créateurs de couleurs d'aquarelle qui sont magnifiques. Après, j'ai découvert Madame la Pepetière, que je testerai des papiers bientôt sûrement. Si vous aimez la calligraphie, comme j'aimerais bien l'incorporer un petit peu aussi, je conseille Calligraphie. Après en musique, en pêle-mêle, je peux vous en citer plein comme Aurora, Pomme, Isia, Blow Sight, Escape the Fate, Baby Metal, Christophe Willem, Santa, Eiffel, London Grammar, Indochine, Pink, MC Solar, Royal Sun. En vrai, j'en ai plein, donc je pourrais vous en citer pendant des heures. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi les prochaines artistes qu'on interviewe. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futurs contenus et vidéos artistiques. Et merci encore de l'avoir vu.